Aujourd'hui, vous êtes à l'ISE. l'ISE, c'est l'acronyme de l'Institut d'énergie et systèmes électriques. L'Institut a été fondé à la fin des années 90. Nous sommes aujourd'hui 7 professeurs et une vingtaine de collaborateurs et on gère en moyenne une dizaine de nouveaux projets chaque année. Un des projets phares de l'école et de l'Institut est le projet du laboratoire REN. REN, c'est l'acronyme de Réseau Intelligent. Le laboratoire REN a été conçu pour répondre à une exigence bien précise, c'est-à-dire résoudre les problématiques créées par la diffusion des énergies, surtout renouvelables, dans les réseaux de distribution. Ces stratégies de réglage ont besoin d'être testées. On pourrait les tester dans un réseau réel, mais cela entraînerait des problématiques pour les utilisateurs. Le labo REN permet d'émuler d'une façon flexible un réseau, par exemple un petit village, et qui permet de tester les algorithmes sans aller perturber les vrais utilisateurs. À l'IESE, on travaille sur les systèmes d'entraînement électrique. Dans l'industrie, plus des 2/3 de l'énergie électrique est consommée par des moteurs électriques. Ici, à l'IESE, on travaille sur des méthodes pour réduire la consommation d'énergie électrique dans diverses applications, comme typiquement dans les systèmes de pompage. L'IESE a développé des bancs d'essai qui sont utilisés pour un usage didactique à l'école, mais aussi dans le cadre de post-formation avec des partenaires industriels. À l'IESE, on a aussi certains projets pour la mobilité, comme par exemple avec l'Hydroxy 3000, qui est un bateau qui produit 0 émission de CO2 et qui fonctionne au solaire et à l'hydrogène. Un autre projet sur lequel nous travaillons, c'est l'e-cart. L'idée, c'est de reprendre un châssis de carte en fin de vie et de l'électrifier afin de lui redonner une nouvelle vie sous forme de carte électrique. L'ISE, c'est aussi une série d'autres projets. Par exemple, des projets de développement dans le cadre de la planification urbaine des pays en voie de développement. On travaille dans les applications de la physique du plasma, dans les aspects de conversion électronique de haute courant, de haute tension. Au final, on peut résumer que toute une série de problématiques autour de l'énergie électrique sont traitées au sein de l'Institut.